Et 6h24 Sud Radio et vous, ce matin, on parle déco avec notre experte Sandrine Debrune, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous cette semaine. Alors vous nous racontez comment les icônes des cosmétiques inspirent d'une certaine manière notre décoration d'intérieur. Et on commence par une couleur, le orange, car il paraît qu'il y a du orange dans l'air, Sandrine. Alors évidemment Benjamin, et pas 15S, j'ai envie de vous dire que ce matin ce qui nous intéresse, ce sont un petit peu les teintes emblématiques comme l'orange flash, starisé à l'écran en ce moment par Timothée Chalamet, évidemment dans Marty Suprême, peut-être que vous l'avez déjà vu. L'orange devient flamboyant, dramatique, incandescent, presque rebelle. Alors au cinéma il électrise, dans nos intérieurs il réchauffe. Même énergie vibrante et toujours avec beaucoup de panache. Incontournable de la cosmétique haut de gamme aussi. Il est vrai que ce shoot de bonne mine été comme hiver a presque son effet néon qui confère un petit éclat signature à la maison. Alors soit avec un coussin vitaminé, avec la lampe pop qu'on connaît tous, une touche orangée sur les murs, et voilà un intérieur qui rayonne autant que le fameux rouge à lèvres brillant en silky, signé Hermès, dont on connaît aussi la couleur, la fameuse couleur orange. Orange qui pulse d'une certaine manière, et effectivement une couleur emblématique. Autre effet que l'on retrouve cette fois-ci plutôt sur les murs et qui fait comme une touche de lumière nacrée à souhait, c'est ça ? Absolument. Et le parallèle est savoureux. Il est créé, rappelez-vous, en 1863. C'est le mythique, alors peut-être pas vous, Benjamin, évidemment, le phare monobule, qui revient aujourd'hui en version un petit peu enlumineur. Alors l'ambition, en fait, c'est d'accrocher la lumière et souligner les reliefs. Il faut croire que même si on a dormi que 8 heures, ça fonctionne. Et puis en déco, c'est exactement pareil. On a des miroirs irisés, on a des vases opalescents, on a des matières subtilement brillantes. Vous savez, ces petits reflets qui vont réveiller une pièce bien plus qu'un expresso extrêmement serré, je peux vous l'assurer. Et la nouvelle collection, pareil, on a des papiers peints cette année qui sont sortis. Alors, une impression coquille Saint-Jacques, mais vraiment avec des vrais reflets nacrés. On a ça chez Litis. C'est l'exemple parfait de cet équivalent veut dire qu'une poudre illuminatrice de chez Bourjois qu'on a connue évidemment. Alors, ça éclaire en douceur, ça brille, mais avec beaucoup de distinction quand même. Bon, je dois avouer, je suis véritablement un novice. Donc, vous m'apprenez beaucoup de choses ce matin, Sandrine. C'est vrai que j'y connais pas grand-chose, mais je me rappelle que vous m'aviez parlé du magnétique Burgundy. Super mémoire, effectivement. Comme le fameux rouge-noir de Chanel qui est sorti lui en 95. Alors il devient le phénomène mondial chez les filles. C'est une nuance plutôt chic, mystérieuse, audacieuse. À la maison, ce rouge foncé a continué son chemin. Il va s'inviter entre des lignes graphiques, un mobilier laqué. On va voir des détails sophistiqués avec un petit bout de canapé talou par exemple de chez MPM, donc très accessible. Et puis si on pousse le scénario un petit peu plus loin, on peut aller jusqu'à une crédence en céramique dans ce ton un petit peu dramatique qui transforme instantanément l'espace. Je vais vous dire que c'est plutôt intense, ça reste très élégant, comme ce fameux vernis iconique qui ne s'écaille jamais, enfin presque, parce que dans nos rêves il s'écaille un petit peu. Et alors, pour vous, impossible de passer à côté, Sandrine, d'un beige éternel. Voilà. Impossible. Impossible parce qu'en 87, on a eu les météorites de Guerlain qui ont jonglé avec des petites billes pastel, vous savez, pour corriger, pour illuminer, pour équilibrer un peu le teint. Alors c'est un patchwork qui est savamment orchestré et qui donne un éclat super subtil. Jamais tapageur évidemment. Alors pourquoi ne pas l'appliquer dans nos intérieurs, sachant qu'en fait cette association de tons doux va pouvoir multiplier les nuances délicates. On va avoir une carafe plutôt rosée, plutôt très douce de ces maisons flâneurs, un tapis un petit peu rainbow signé Rugvista. L'idée c'est pas vraiment de transformer son salon en arc-en-ciel intégral, évidemment, mais c'est plutôt de créer une harmonie pastel, maîtrisée, très douce, un petit peu comme un maquillage, tout est question de dosage, et parfois le beige, écoutez, il peut se rendre extrêmement passionnant, surtout quand on a des meubles en bois un petit peu plus foncés, qui vont créer un petit peu ce relief. Ce relief, effectivement. Alors, un truc complètement fou, monsieur. On parle aussi des vernis à ongles façon Heinz, inspirés par les célèbres sauces, notamment le ketchup, c'est ça ? Alors ça, je sais que vous avez vraiment aimé, effectivement, et la déco adore détourner des icônes du quotidien. Un vert cornichon, un rouge ketchup, un jaune moutarde, le milk mayonnaise sur les ongles. C'est vrai que c'est des teintes qui jouent la carte pop et décalée parce qu'on a cette tendance justement à la maison en ce moment. Elle devient un petit peu comme des clins d'œil assumés. On a un célèbre canapé rouge en forme de bouche chez Vitra. On a des idées cadeaux qui vont être également des vases jaunes en forme de farfalle. On a cette déco un petit peu food,
qui est très original et qui est surtout très gai. L'idée, c'est de pas trop en faire non plus. On ose des petites pièces comme ça qui vont surprendre. Et puis, comme c'est justement cette touche de vernis qui est assez inattendue, qui va twister une silhouette. L'idée, c'est d'avoir un détail bien choisi et surtout j'ai envie de vous dire, avec un mauvais jeu de mots, l'espace va prendre du goût en fait. Et puis alors, on a aussi des choses du côté de l'électroménager, c'est ça ? Mais oui, parce que vraiment, la cosmétique a vraiment inspiré aussi l'électroménager. Alors, il y a une collaboration entre Maybelline et Smeg. Vous allez dire, mais quel est le rapport ? Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que la beauté flirte avec le design iconique. D'un côté, on a des produits un peu make-up ultra pop qui vont être pensés pour booster l'allure. Et de l'autre, l'électroménager rétro avec des couleurs assez franches, mais en dégradé aussi de rose. Cette collaboration va célébrer, écoutez, un petit peu le glamour sur un plan de travail de cuisine, un esprit audacieux, un esprit même un petit peu culte, comme quoi j'ai envie de vous dire que ce matin les icônes du make-up ne subliment pas que nos visages, ils dessinent aussi nos intérieurs et ça en amuse beaucoup, même les garçons. Bah oui, ça m'amuse effectivement. C'est vrai que voilà, ces couleurs vernis à ongles façon Heinz, c'est quand même assez surprenant. On voit les photos d'ailleurs grâce à notre réalisateur John à l'écran pour ceux qui vont retrouver ces chroniques sur nos réseaux sociaux et en podcast. Merci beaucoup Sandrine Debrine, directrice de la rédaction de Maison Créative. Je vous souhaite une très belle semaine.